Hello, je présente aujourd'hui la fin de ma murale extérieure, donc la fin d'un gros projet personnel que j'avais en tête depuis longtemps. Donc vous voyez la première partie de la murale, ensuite le deuxième tableau avec des flamants roses inspirés de toiles que j'ai fait au début de l'été. Et là, j'avais 2 panneaux installés et il y a eu de la grosse pluie et j'ai eu une mauvaise surprise avec 2 types de peinture sur mon flamant rose. Donc, j'ai dû la retravailler. Je vous montre de près qu'est-ce que ça donnait. En fait, toutes mes lignes de traçage de dessin au départ réapparaissaient. Donc, j'ai décidé de repeindre par-dessus en noir. J'ai dû retravailler ma murale flamant rose. J'ai une couleur de peinture, en fait 2, le noir métallique puis le or. Ont mal réagi à la pluie et tout ce qui est paillettes, ça a coulé. Ça fait un bel effet, là, ça brille de partout, sauf que ma peinture noire avait l'air délavée, puis les couleurs de fond aussi, donc j'ai décidé de remettre du noir, remettre une couche d'éclaboussure, puis je laisse sécher ça. Après ça, je vais la vernir avec du vernis extérieur, comme j'ai fait aux 2 autres murales hier soir. Donc mes méduses puis mon cacatoès, c'est verni. Et celle-là va subir le même sort. Il me reste une dernière section à faire. Là. Je suis en train d'arranger ma clôture. Je vous montre ça après. Les méduses sont installées et là, je suis en train de bricoler pour installer les autres sections. Je vais les rebaisser un petit peu par rapport à comment elle était. De toute façon, j'ai de la vigne et plein de plantes grimpantes qui montent en haut. Mais je vais cacher le bas comme ça, quand les enfants sont là à l'école, ça va cacher les pieds qui courent dans la clôture et ça va calmer les chiens un petit peu. Donc, voilà. Pour cette partie-là. Il me reste à réinstaller celle-là, puis le flamant rose quand ce sera sec, et à mesurer ma dernière section pour ma dernière toile que vous découvrirez plus tard. Voici les 3 premières sections assemblées avec des bordures noires que j'ai installées entre les toiles. Donc, contente du résultat. J'aime bien que chacun des tableaux représente quelque chose de différent. Je voulais pas que ce soit une longue continuité. Je vais avoir l'option, si jamais je me tanne d'une des murales, de tourner le panneau de bord, de refaire autre chose de l'autre côté. Donc, de pouvoir changer les sections à ma guise. Le soir venu, j'ai décidé de faire des tests de lumière, d'éclairage sur ma toile. Au lieu d'utiliser un projecteur blanc ou de couleur, j'ai décidé d'essayer les blacklights et j'ai adoré le résultat, tellement que c'est ça qui va éclairer les murales à la fin. Par contre, je trouvais que mon perroquet dans le milieu était un peu trop tranquille. On ne le voit pas tellement la nuit, puis il manquait d'effet. Alors, j'ai décidé de rajouter quelques touches de fluo par-dessus. C'est ce qu'on voit ici, là. Donc, j'ai rajouté un peu de vert fluo, un peu de rose fluo et de bleu néon pour lui redonner un petit peu de pep la nuit. Et ça m'a convaincue de travailler encore plus fort sur mon aurore boréale pour la dernière section de toile, dernière section de murale. J'ai fait des petites recherches, j'ai peaufiné ma technique, j'ai travaillé ma toile à plat pour celle-là versus les autres que j'ai travaillé à la verticale et j'aime beaucoup le résultat. Par contre, quand je l'ai installée sur la clôture, je trouvais qu'elle détonnait un peu avec les autres. Au départ, j'avais juste un fond noir avec l'aurore boréale et toutes mes autres toiles ont beaucoup de projections, beaucoup de détails, beaucoup de relief. Et là, je trouvais que celle qui était juste noire était un peu plate. Alors, j'ai rajouté des éclaboussures de peinture dessus, mon aurore boréale hier soir, pour qu'elle s'harmonise mieux avec le reste puis qu'elle ait un petit peu plus de punch. Et la version finale, je l'aime beaucoup. Même de jour, c'est très, très beau, mais attendez de voir la version de nuit avec les blacklights. C'est ma préférée de nuit. J'aimais les méduses, mais de nuit, je pense que c'est devenu celle-ci ma préférée. Voici ce que ça donne une fois que les lumières sont dessus. On voit le mauve, le vert fluo, le blanc. Tous les détails deviennent lumineux. C'est vraiment beau dans la courge. Je trippe. J'adore le résultat. Je suis très contente d'avoir persévéré malgré que cette toile-là m'a donné beaucoup plus de misère que les autres. Donc, voici le résultat final là, des 4 sections ensemble. Donc, ça donne un bel effet là, de jour et de soir avec cet éclairage-là. J'ai des petits ajustements, des petits trucs à terminer, mais le gros du projet là, est terminé à toute fin pratique. Il me reste à vernir la murale aurore boréale. Je vais rajouter un petit peu de mauve fluo en projection dessus. Puis, je vais vernir le tout quand ça va être sec. Puis, il me reste des petits ajustements là, de
les barres de transition, couper des petites attaches, mais voici la vue d'ensemble que j'aime vraiment, vraiment. Je suis super contente là, de ce gros projet-là. C'est une murale qui fait une trentaine de pieds de long, 5 pieds de haut. Donc, c'est un gros projet qui fait un petit peu de dégâts, preuve à l'appui. Avec les blacklights, j'ai vu partout, j'avais échappé de la peinture sur mes tapis, sur mon sol. Et voici Ninja qui clôture la vidéo avec un selfie. Ma préférée de jour, c'est les méduses. Je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Je me suis amusée, j'ai exploré. C'était celle que j'avais moins une idée précise et c'est elle probablement que j'ai eu le plus de fun à faire et à réaliser parce que c'est un gros défi pour réussir à avoir un effet un petit peu plus 3D avec les couleurs. Donc, super, super contente. Là, j'ai joué beaucoup avec les couleurs pour trouver vraiment le mix qui me convenait. Et j'adore le résultat là, avec le flou lumineux autour que j'ai fait avec ce pinceau-là. Pinceau à maquillage, ben oui. Donc voilà, là, les petites lumières phosphorescentes ajoutées autour. Puis les éclaboussures de peinture pour faire un gros party. Il me reste cette section-ci en extra que je vais faire un projet spécial avec. Je vous en reparlerai. Mais d'ici là, je retourne contempler les aurores boréales. Et quand je suis rentrée dans la maison avec ma blacklight dans les mains, j'ai vu l'effet que ça avait sur mes autres tableaux et mes escaliers. Alors, j'ai vraiment fait le tour de la maison au complet pour voir quel tableau allait s'illuminer et changer d'ambiance. Donc, ici, on voit ma méduse rose et quelques autres toiles. C'était vraiment le fun. J'étais comme une gamine à me promener avec ma lumière partout dans la maison. J'ai une plume vert fluo qui allume au bout. Les agrumes aussi allument. Les spirales aussi avec le vert sont impressionnantes. J'en ai quelques-unes multicolores comme ça où les couleurs fluo ressortent. Donc, je me suis amusée à m'impressionner moi-même avec la lumière pour revoir mes toiles d'une autre façon que j'avais jamais pensé avant. J'ai découvert un peu par hasard, mais finalement, je trouve ça intéressant comme aspect. Puis si vous utilisez des lumières LED dans vos maisons, la lumière blanche des DEL ou la lumière bleue, des fois, fait ressortir ce genre d'effet-là dans la peinture. Donc, ça devient un petit plus intéressant là, pour mes toiles là, qui contiennent des couleurs fluo ou phosphorescentes. Assurément que je vais en faire exprès pour des toiles éclairées dans le noir. Parce que je trouve que ça donne quelque chose de le fun. Là, je vous montre les plus calmes au début. Je vais vous montrer les plus punchés dans les prochaines images. Mon aurore boréale mauve et verte est vraiment belle sur 2 tableaux. Celle-là est très punchée avec les lignes de couleur. C'est dans les plus flashy. Les cactus aussi ressortent bien. Tenez-vous bien. Mon panda fluo aussi est très fun à voir dans le noir. Et ma tortue géante est vraiment belle. C'est une desquelles j'ai fait le plus wow. Et les coraux, évidemment, ressortent super bien. Ainsi que les flamants roses. Donc, je me suis amusée là, à me promener partout. Assurément que je referai d'autres toiles exprès pour mettre du fluo. Mais d'ici là, je prends un petit congé de murale et de peinture extérieure pour quelques jours. Je me repose les bras, les poignets et les mains. Et il va me rester des petites retouches à faire, mais rien de majeur. Et j'attaquerai des nouveaux projets à compter de la semaine prochaine. Donc, c'est des commandes spéciales, des demandes spéciales. Ça va être le temps. J'ai encore un petit 2 semaines où j'ai pas de cours à l'horaire et que j'ai un peu plus de disponibilité. Si jamais vous avez envie de voir qu'est-ce que je fais d'autre, vous pouvez aller voir la boutique PGkin Art. Toutes les toiles disponibles y sont. Je vais remettre à jour l'inventaire là, avec toute la série Noir et Or avec les plumes que je viens de produire aussi la semaine passée. Donc, il y aura des belles nouveautés qui vont être ajoutées bientôt. Merci de ton écoute. À bientôt.